qui a ses occupations, mais encore une fois, on voit que l'intérêt pour la politique est énorme et ça nous fait plaisir, notamment pour les partis traditionnels, pour les partis comme les nôtres qui ont besoin d'avoir un certain effet médiatique. Donc aujourd'hui, nous avons déjà investi ce matin à Lons-le-Saunier 3 candidats et on continue sur la poursuite. On va investir aujourd'hui les 3 candidats de Côte d'Or dans le département de Côte d'Or. Nous avons Monsieur Yilmaz Chili qui est sur la route. Malheureusement, je pense qu'il va encore avoir du retard, mais vu la contrainte que nous avons, nous devons être à 18h du côté de Auxerre, donc on a débuté sans lui. J'ai à ma droite Monsieur Ibrahim Onal qui sera candidat de la deuxième circonscription de Côte d'Or et sur ma gauche j'ai Madame Yasmine Kaya qui sera candidate de la première circonscription de Côte d'Or. Donc comme on le disait aujourd'hui à Lons-le-Saunier, l'objectif du parti Égalité et Justice créé en 2015 c'est de pouvoir être la voix des personnes qui ont été oubliées, qui ont été rejetées, qui malheureusement n'arrivent pas à pouvoir faire peser leur poids sur la scène politique, alors que depuis des années, ce sont des gens qui ont milité dans les partis ordinaires, ces partis qui leur disaient que la porte était grande ouverte et qu'ils avaient également une chance de pouvoir un jour espérer arriver à une certaine responsabilité. Mais malheureusement, ces responsabilités ont toujours été éloignées. On leur dit que si vous n'étiez pas prêts, il fallait attendre. Et suite à cela, on s'est rendu compte que c'était plutôt que les teneurs des partis ne souhaitaient pas quitter leur fauteuil. Et ça se voit sur la scène. Nous avons certains élus qui sont là depuis 40 ans. De ce fait, nous avons décidé fin 2008, début 2009, de créer pour les élections municipales de 2014 des listes citoyennes dans certaines villes. On a été présent sur 6 villes. Surtout notamment dans le Grand Est, mais également du côté de Lyon, du côté de Nantois, et nous avons vu qu'il y avait vraiment un socle et qu'il y avait des personnes qui étaient plutôt d'avis à ce qu'il y ait un nouveau parti qui puisse émerger et qu'on puisse tous ensemble changer les choses, parce que parti comme ça, la classe populaire et la diversité culturelle et culturelle malheureusement est toujours rejetée et oubliée. De ce pas, nous avons créé en 2015, suite au succès de 2014 au municipal, nous avons créé le parti Égalité et Justice, ce parti qui, en janvier 2015, a été créé et de suite, dans la foulée, a préparé les cantonales et a été présent sur 10 cantons, 10 candidats différents. Là encore, on s'est aperçu qu'il y avait un socle important. On avoisinait les 5-6% pour la moyenne faite entre les candidats et on s'est dit qu'il était temps qu'on puisse porter le message davantage et davantage. Nous avons fait les législatives partielles à Strasbourg, première circonscription avec M. Murat Yozgat. On s'est aperçu que réellement, il y avait de quoi faire et un potentiel énorme. Donc on s'est dit qu'il fallait s'investir pour les élections législatives de 2017, notamment dans le Grand Est, Île-de-France et Rhône-Alpes. Et je remercie toutes les personnes qui ont accepté ou bien avec qui on s'est entretenu. Actuellement, on a investi plus de 60 candidats et on continue à investir officiellement. Aujourd'hui, c'est l'officialisation des candidatures de ces personnes qui sont engagées à l'ombre depuis pas mal de temps. Le parti Égalité et Justice, c'est pas une conviction sur un coup de tête qui a été mis en place, c'est vraiment un parti qui est là pour durer. On le voit à travers le slogan « Ensemble pour l'avenir », c'est pour construire ensemble l'avenir que nous sommes présents et non faire des élections uniquement temporaires, à savoir le 11 juin, puis si c'est possible les 18 juin lors du second tour. L'objectif est de préparer les municipales 2020 et surtout de ramener un renouveau et une alternative politique. On pense que nous sommes capables de le faire, étant donné que nous sommes les personnes issues de ce rejet politique, et surtout nous connaissons le terrain, on connaît comment les personnes sont dans la vie courante en difficulté pour pouvoir ne serait-ce que subvenir à leurs besoins et qui sont mal entendus, qui ne sont pas du tout entendus par les politiciens. Ceci se ressent lors des élections présidentielles, on l'a vu. La France, malheureusement, notre pays a été divisé en 4 et on le voit que les attentes politiques ne répondent plus du tout à ce que les citoyens demandent de leur part. Nous avons vu l'extrême droite qui a pris une part importante sur la scène politique et également l'extrême gauche qui a également été tout de même troisième, voire quatrième, voire troisième parti de France. Et ceci doit nous faire poser des questions. Et il faut qu'on puisse maintenant vraiment avoir une alternative qui nous permette d'avancer tous ensemble pour que ceci ne se répète pas. Pour finir, concernant les présidentielles, le second tour des présidentielles, le mot d'ordre est simple, c'est vote blanc. Pour nous, le vote blanc, c'est pas un vote contestataire, c'était contestataire au premier tour, mais là, c'est vote sanction, parce que à chaque fois, il y a toujours eu cette politique de faire croire que depuis 2002, le fait que l'extrême droite est en augmentation constante, c'est le fait d'une certaine population qui n'a pas su, malheureusement, prendre part dans la société, alors que ce sont plutôt les manquements des
des politiciens qui n'arrivent pas à répondre aux besoins, que ce soit social, culturel et économique, qui ont conduit à ce que la France, malheureusement, aille dans des dérives et qu'on risque de subir l'extrême droite. Mais je pense que l'extrême droite, pour notre part, nous l'avons toujours dit, il y a déjà des politiques qui sont déjà mis en place, qui sont très proches du Front National. C'est pour ça que nous, on se dit qu'actuellement, c'est un vote sanction qu'il faut mettre en place pour dénoncer et que constamment, on arrête de faire croire que c'est la faute des personnes issues de cette diversité. Pour finir, le parti Égalité et Justice, comme le nom l'indique, c'est pour lutter contre les inégalités et les injustices que ce parti a été créé et que ce parti va militer, lutter afin que davantage et davantage les inégalités, que ce soit sociales, culturelles, économiques, politiques, ne cessent d'avoir un certain fossé. Parce que parti comme ça, nous ressentons qu'il y a un fossé énorme entre la classe populaire et les personnes qui sont à la gouvernance, qui oublient qu'il y a des gens qui sont obligés de vivre avec peu de moyens et d'autres qui se permettent de préserver leurs privilèges. Enfin, ce qui est également important, ce qu'il faut se dire, c'est que le parti Égalité et Justice milite pour l'intérêt général. Et avant tout pour l'intérêt général, nous sommes pas là, nous sommes ni de droite ni de gauche, nous sommes avant tout pour l'humain et ni de centre également. Nous sommes avant tout pour l'humain et nous défendons les valeurs humaines. Les valeurs humaines qui sont la dignité et surtout le bon vivre ensemble. Nous sommes contre la terminologie du vivre ensemble. Pour nous, c'est une coquille vide. Pour nous, avant tout, c'est bien vivre ensemble pour qu'on puisse se comprendre et avancer tous ensemble et qu'on puisse, à travers nos richesses, apporter un plus pour notre pays, la France. Parce que si nous n'arrivons pas à vivre de manière saine entre voisins, ça ne sert à rien de vivre ensemble, étant donné qu'il y a des fossés et de la stigmatisation et notamment du rejet de l'un et de l'autre. Donc voilà, aujourd'hui, nous officialisons également aujourd'hui à Dijon et c'est un grand plaisir parce que pour Dijon, c'est une page qui s'ouvre. Le parti Égalité et Justice, jusqu'à présent, n'avait présenté aucun candidat dans la région Côte d'Or. C'est une première pour nous, c'est une première pour Dijon. Nous espérons que Dijon va accueillir de manière digne et comme il se doit les candidats qui sont des personnes issues du terroir, qui sont des personnes issues d'ici, ce sont des personnes qui connaissent la réalité du terrain. C'est pas des aristocrates ou bien des bureaucrates qui sont venus pour pouvoir prêcher la bonne parole afin de défendre leurs intérêts. Je vous remercie. Je vais juste donner la parole aux deux candidats pour qu'ils se présentent brièvement pour également que vous puissiez les connaître. Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc moi je me présente, Ibrahim Monal, je suis responsable comptable au sein du groupe La Poste. Je vis sur Dijon depuis 11 ans, donc c'est le travail qui m'a amené dans cette belle région et dans cette belle ville qui est Dijon. Donc je suis marié, j'ai un enfant. Voilà pour ma part, je vais donner la parole à Madame Kaya. Bonjour, donc je vous remercie tous d'être venus. Je me présente, je m'appelle Madame Kaya Yasmine, j'ai 41 ans, j'ai 4 enfants. Je suis mère au foyer et gérante du Mister Kebab. Et voilà, donc je me présente pour les élections, donc je vous remercie à tous. Donc voilà, aujourd'hui c'est une première, c'est pour annoncer les candidats, en espérant qu'il y aura d'autres interventions. S'il y a des questions dans la salle, on est prêt à prendre les questions. Je pense que nos amis des médias vont nous poser des questions. Simplement, j'ai pas noté votre âge. Ah, j'ai 36 ans, pardon, excusez-moi. D'accord. C'est une omission de ma part, j'ai oublié de le dire. Est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre, madame, peut-être pourquoi vous êtes présenté à des élections comme législatives? Est-ce que c'est le parti Égalité et Justice qui est venu vous chercher, entre guillemets, ou est-ce que c'est vous qui avez fait cette démarche? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que vous êtes candidat aujourd'hui? Donc c'est pas eux qui sont venus me chercher, mais un peu des deux, on va dire. Je me suis présentée parce que j'ai mon époux qui est dans l'association COGEP. Et donc je suis intéressée par rapport à tous les... Donc de montrer que je suis bien intégrée et que je suis capable de me présenter pour les élections. Et puis voilà, c'est un début. Je me lance, c'est tout nouveau. Donc j'espère que ça se passera bien. COGEP, c'est une ONG internationale, Conseil pour la justice, la paix et l'égalité.
qui se situe également à Strasbourg et qui est une organisation qui œuvre notamment contre les luttes de la discrimination, de la xénophobie, l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc ils sont surtout implantés près du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Sinon, pour un peu rebondir sur la réponse de Madame, le Parti Égalité et Justice ne cherche pas. Je pense que c'est avant tout les personnes qui ont un certain ressenti, un certain besoin, on sent qu'il y a un vide, on sent qu'il y a un rejet, on sent qu'il y a une stigmatisation et les gens viennent ponctuellement. C'est d'ailleurs ce que je vous ai dit avant, nous avons eu l'occasion de faire une formation. Après la formation, on a vu que les gens étaient vraiment en attente et depuis, on est obligé de refuser ou bien de sélectionner davantage étant donné qu'on est à 6 semaines des élections, voire 5 semaines bientôt, 5 semaines des élections législatives. Donc on était obligé de sélectionner pour éviter de trop s'éparpiller. Il y a malheureusement un réel malaise au sein de la société, il y a un réel malaise concernant les politiques. Et on cherche des gens qui sont là non pas pour leur leadership, mais qui sont là réellement pour pouvoir répondre à des besoins pour satisfaire le bien-être et le bon vivre ensemble de tout le monde. C'est ce qui manque actuellement aujourd'hui dans la politique. C'est lorsqu'on voit il y a que des scandales, on voit que des gens qui pensent à leurs privilèges, à leurs intérêts personnels. Et c'est ce qui dérange la France d'en bas que nous représentons. Nous représentons la France d'en bas, nous représentons les banlieues, nous représentons la diversité culturelle et culturelle, et c'est vraiment eux qui ont besoin aujourd'hui d'être pris en main. D'autres ? Bien sûr. Tout d'abord, en fait, c'est les valeurs et les principes que le parti Égalité Justice défend. Et ensuite, c'est on va dire, comme l'a présenté notre président, c'est pour tous les thèmes et les thématiques sur lesquels nous voulons intervenir et sur lesquels nous allons œuvrer dans les mois et dans les années à venir. Et puis, c'est aussi m'investir dans cette belle région. Voilà. Si vous allez poser une question subsidiaire à savoir quelles sont les thématiques, je vous ai dit avant que le programme sera annoncé d'ici une semaine. On va d'abord laisser place au présidentiel et le programme sera également dévoilé au fur et à mesure lorsque vous allez, je l'espère, faire des papiers également pour chaque candidat qui pourront détailler leur programme. D'autres questions ? Simplement sur M. Tielik, si vous avez quelques éléments de biographie, vous savez qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ou qu'on puisse quand même le présenter en 2 mots, mais c'était pas là aujourd'hui. Ben, je vais vous présenter en 2 mots, mais là j'ai pas son CV sur les yeux. Je peux vous le présenter ou bien. Comment ? Non, non. Quel âge il a et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il a 36 ans, je crois. 36 ans, ouais. Il a 36 ans, et il est marié, il a 2 enfants. Et vous Il savez ce qu'il est fait dans la vie ? informaticien. D'accord. Il travaille dans une société d'informaticien. D'accord, très bien. Il a un problème de voiture et il est sur la route. Il n'arrive pas à venir. D'accord. Monsieur, vous avez un enfant, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc vous voyez à quel point, même dans la sélection des candidats, c'est assez riche et cosmopolite. On cherche pas des candidats qui ont un passé politique pour pouvoir défendre leurs privilèges. Nous, on veut renouveler la politique. On sait qu'il y a un désamour total concernant les partis ordinaires actuellement. On sait qu'il y a un désamour total vis-à-vis de la politique. On pense que la politique, c'est vraiment, si je peux m'exprimer ainsi, que des pourris qui pensent qu'à eux. Et on sait que la politique, c'est pas ça. Ça permet de faire avancer les débats dans la société. C'est ce que c'était la genèse même de la terminologie de la politique, c'est pouvoir faire avancer pour l'intérêt général. Et on se dit qu'il faut revenir en arrière et pouvoir donner au maximum, notamment pour les personnes, comme je l'ai dit avant, la France d'en bas. Parfait. Ok, d'accord. Ben, je vous remercie. Merci bien.